Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode avant la trêve estivale de Parlons Placement en compagnie de nos amis de bienprévoir.fr. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Jonathan Lévy, on vous retrouve, président de bienprévoir.fr, pour faire un point dans un instant sur les marchés. On va parler aujourd'hui avec vous des marchés. On parlera avec Vincent Kutkovitz d'un bilan, un premier bilan à mi-parcours de cette année 2015, des différents placements que l'on peut réaliser. Et puis on aura le plaisir de retrouver Shagir Manji comme tous les trimestres pour faire un point sur Minéral Patrimoine. On commence avec vous tout de suite pour cette première partie consacrée aux marchés financiers. J'invite tous ceux qui nous regardent à nous poser des questions en direct pour réagir à cette émission. C'est le principe à côté du player vidéo. Vous pouvez sur la partie chat nous interroger. Alors, on commence, Jonathan, avec cette actualité brûlante. Grèce, est-ce qu'ils vont ou non rester au sein de l'euro? Quel est le contexte et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme analyse? Le contexte, déjà, c'est qu'on constate que les marchés financiers se tiennent relativement bien, malgré toutes les couleuvres qu'on a pu avaler depuis quelques semaines, depuis un bon mois. Quand on regarde l'évolution du CAC 40, on baisse de 5% la semaine où Alexis Tsipras annonce le référendum. Là, depuis hier, depuis que le non est passé, le CAC 40 baisse de 4%. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique, exactement. Les marchés sont relativement sereins malgré tout, malgré ce contexte. Il faut regarder aussi des autres marchés. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe en dehors des actions. Sur le marché des devises, l'euro est à 1,09, un peu plus de 1,09. Il était à 1,11 avant ces épisodes-là. 2% de baisse, il n'a quasiment pas bougé. Le marché des taux, le marché des dettes souveraines, l'OAT a légèrement baissé, le Bund allemand a un peu baissé, je parle en taux d'intérêt, je ne parle pas en valeur des obligations, et les obligations espagnoles, les obligations italiennes n'ont quasiment pas bougé en fait depuis que cette crise grecque a éclaté. Mais ça veut dire quoi? Enfin, il faut dire que c'était un peu téléphoné quand même, ces problèmes grecs, ça fait des mois que ça dure, on n'a toujours pas sorti d'ailleurs. Alors c'était téléphoné effectivement, depuis très longtemps on savait qu'il fallait résoudre ce problème grec. Je pense que on a un peu sous-estimé quand même ce qui s'est passé, le risque grec, la manifestation de ce risque-là. Merci. En revanche, quand on regarde... J'en ai oublié votre question. Non mais en fait on se dit voilà, il n'y a pas forcément de panique parce que c'est pas, contrairement à Lehman Brothers qui était une surprise du jour au lendemain, une grande banque américaine faisait faillite. Là, ceux qui ont encore des investissements en Grèce, c'est parce qu'ils le veulent bien. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que quand on regarde qui détient la dette grecque, il y a très peu de privés, sauf quelques spéculateurs, des hedge funds. Mais c'est les États, soit directement, soit indirectement, le FMI, la BCE. Il n'y a plus d'acteurs privés. Au moment où on se parle, on n'a toujours pas d'issue à ce scénario grec. C'est quoi les possibilités selon vous? Alors, il y a deux cas de figure possibles. En fait, le premier cas, qui est le cas optimiste. En fait, le scénario optimiste, c'est celui qui est prôné aujourd'hui par Tsipras et par les Grecs. Ils se disent renforcés par le non au référendum. Ils se disent qu'en fait, ils ont un mandat pour aller négocier du coup avec les créanciers. On a un peu de mal, nous, Européens, à comprendre en fait le raisonnement, parce que le non est un non en fait au plan proposé par les Européens. Mais il se dit que finalement, on n'était pas très loin d'un accord avant la tenue du référendum. Donc finalement, si chacun met un peu d'eau dans son vin, s'ils acceptent de mettre en place des réformes structurelles, en contrepartie d'aide financière... On peut dire que cet exercice a déjà été fait quand même. Oui, mais peut-être que politiquement, en interne, il y avait besoin d'avoir l'appui de son peuple pour aller un petit peu plus loin. Et si nous, de notre côté, on accepte, si ce n'est une annulation de la dette, parce que ça va être difficile à faire passer, notamment aux Allemands, mais une restructuration de la dette. Et là, c'est l'actuaire qui vous parle. Restructurer la dette, rallonger la dette, ça revient à baisser la valeur de la dette. Ça revient au même financièrement. Mais c'est plus cosmétique en fait. On le voit moins que la valeur baisse facialement, elle ne baisse pas. Donc ça permet peut-être de trouver un compromis. Donc le premier scénario, c'est que finalement, on n'est pas très loin d'un compromis, qu'on finisse par le trouver si chacun met de l'eau dans son vin. Deuxième scénario,
Deuxième Une scénario, sortie de la Grèce. Une sortie de... Le Grexit, le fameux scénario du Grexit. Effectivement. Et là, effectivement, vous avez raison. Ceux qui prônent ce scénario disent que finalement, on aura du mal à signer un accord qui a été refusé avant le référendum. Donc les Grecs, eux, n'accepteront pas un accord qui est proche de celui qui a été refusé. Les Allemands refuseront, on le voit dans la déclaration, de réviser, de restructurer, d'annuler, d'effacer une partie de la dette. Donc on est un petit peu dans un corner en fait avec le non qu'on a eu dimanche. Et là, ce qui va se passer du coup, c'est que ça ne va pas se traduire par quelqu'un qui va vous dire tout d'un coup la Grèce sort de la zone euro. Comment ça va se passer ? Vous savez que la BCE aide les banques grecques. Sans l'aide de la BCE, les banques grecques seraient déjà en faillite depuis très longtemps. La BCE va déjà au-delà de ses limites en réalité. C'est de l'argent qu'elle ne reverra pas d'ailleurs. On espère quand même qu'elle le revoit en partie, mais on se demande un petit peu comment ça va se passer parce que les Grecs eux-mêmes ont retiré plus de 40 milliards des banques depuis septembre et il faut que la BCE vienne compenser. Si elle arrête, effectivement, les banques grecques sont en faillite. Et pour éviter la faillite du système bancaire, il faudra que l'État grec nationalise ou apporte des liquidités qu'il n'a pas, donc dans une monnaie qui va devoir émettre, une monnaie parallèle, une pseudo-monnaie, une monnaie temporelle, qui va aider en fait le système bancaire, qui va aider aussi à un moment donné à payer les fonctionnaires, parce qu'on n'arrivera plus à trouver des euros pour payer les fonctionnaires, pour payer donc les Grecs retraites. Ont peut-être voté pour la faillite des banques, la fin des traitements de fonctionnaires, des retraites qui vont s'appauvrir aussi. C'est certainement la conséquence en fait du non qu'ils n'ont pas forcément souhaité mais qui risque d'arriver malgré tout. Il y a un troisième scénario possible, c'est on se remet à négocier, à discuter, donner du temps au temps. C'est toujours possible en fait, en Europe ça arrive souvent, la recherche du consensus qui cette fois en Europe prend du temps effectivement et on essaie de gagner du temps. C'est pas forcément un bon scénario parce que ça veut dire encore de l'incertitude sur les mois qui viennent et le marché a horreur de l'incertitude. Alors, ceux qui nous regardent se demandent, ok, ça c'est bien gentil, mais c'est un problème pour Angela Merkel, pour Alexis Tsipras. Moi, en tant qu'épargnant, quelles conséquences? Qu'est-ce que je fais? Alors, sur les marchés boursiers, en tant qu'épargnant, si j'investis en bourse sur les actions, si on a raison qu'il a fini par arriver un Grexit, qui est de notre point de vue de plus en plus probable, il faut commencer à s'y préparer. On pense que les marchés actions vont être chahutés par ce scénario quand il va se produire. C'est déjà un peu le cas, hein, c'est déjà un peu le cas. On anticipe un peu. On finit par l'anticiper. Maintenant, on n'est plus les seuls à le penser qu'il est de plus en plus probable. Donc les marchés vont être chahutés, mais il faut rappeler que aux investisseurs et aux gens qui nous regardent, c'est vraiment le propre des marchés actions. Quand on est investisseur en actions, il faut deux choses. La première, c'est se laisser du temps. On investit sur la durée, sur plusieurs années, et non pas uniquement à la semaine ou au mois. Et puis la deuxième chose qui est encore plus importante, il faut accepter la volatilité. Il faut vivre avec en fait, le fait que la valeur des actions monte et qu'elle baisse. Si ça nous empêche de dormir, c'est que ce n'est pas un investissement qui est fait pour nous. On va vivre avec plus de volatilité. Mais on pense que les fondamentaux de l'économie sont bons et sont encore meilleurs qu'au début de l'année. On avait parlé des trois paramètres qui concourent à la bonne santé de l'économie européenne. L'euro qui baisse, les taux d'intérêt bas et puis le pétrole bas. Et depuis une semaine, depuis 2 semaines, en fait, ça va encore un peu plus loin. L'euro rebaisse un petit peu, les taux finissent par rebaisser et le pétrole, pour d'autres raisons que la Grèce, baisse drastiquement là depuis une semaine. Ouais. Donc ça devrait soutenir en effet cette économie. Ça va beaucoup soutenir l'économie et donc finalement les marchés actions vont revenir aux fondamentaux, finissent toujours par revenir aux fondamentaux. Je pense que la Grèce qui représente 2% de la zone euro ne va pas remettre en cause ces fondamentaux-là. Ça ne va pas remettre en cause en fait la cohésion de la zone euro à mon avis, même s'il y a un Grexit. Les politiques feront leur travail de politique. Et nous garantirons la cohésion de la zone euro qui ressortira finalement, je le pense, plus fort. On finira par revenir sur les fondamentaux et les actions devraient progresser cette année. Moralité, donc si on est investi, on ne touche à rien ou pas grand-chose?
De nos points de vue, si on est déjà investi, on touche à rien. Si on n'est pas investi, ça va peut-être être une bonne occasion. Si on n'est pas investi, c'est peut-être le bon moment. Alors, c'est difficile de vous dire quel va être le meilleur moment pour entrer sur le marché. J'ai pas de boule de cristal. Il faut d'humilité quand on est sur ce métier-là. Une bonne stratégie que font tous les institutionnels, c'est d'investir en plusieurs fois, de lisser leurs points d'entrée. Se dire, je rentre sur 2-3 mois. Je regarde le montant que je veux investir sur les marchés et je le fais toutes les semaines, tous les mois, de manière à être plus lissé en fait. Merci Jonathan pour ces éclairages sur les marchés financiers. On vous retrouve après les vacances à la rentrée et un plouf dans l'eau fraîche. Oui, il n'y aura peut-être pas beaucoup de vacances parce qu'on va quand même regarder de près ce qui se passe. Maintenant, on peut les suivre sur la plage, les marchés. Hein. C'est l'avantage. Tout à fait. Merci beaucoup Jonathan, à bientôt. À bientôt.